Le 12h30. La suite. Allez, on est de retour pour la seconde partie de ce midi 30. Handicap International a lancé récemment sa campagne We Move Together. C'est la deuxième édition. Et donc, le but, c'est de sensibiliser le grand public à l'importance des soins de réadaptation pour les personnes qui vivent avec un handicap. Alors, ce qui semble évident chez nous en Belgique, l'est parfois beaucoup moins dans d'autres parties du monde. On en parle avec vous, Erwin Telemans. Vous êtes directeur de Handicap International Belgique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'abord de regarder ce reportage qui a été réalisé il y a quelques jours au Rouge Cloître à Ouderghem. Marcher dans la nature, éviter les trous et les bosses, cela n'est pas un problème. Et pourtant, en fauteuil, avec des béquilles ou encore avec des prothèses, ces balades peuvent devenir impossibles. Alors, pour sensibiliser le grand public au handicap et aux soins de la réadaptation, l'ONG Handicap International lance pour la deuxième année sa campagne We Move Together. Et pour comprendre les difficultés des autres, parfois, il faut les vivre. Un truc tout bête, la petite corde qui pourtant est pas bien haute, finalement ça me paraît, je vais pas dire une montagne, mais comme une marche. Donc non, c'est pas évident. Après avoir testé le challenge de la prothèse, Handicap International propose 2 balades au départ du Rouge Cloître à Ouderghem. Une courte d'1,6 km pour les personnes à mobilité réduite et une autre de 12 km où il est possible d'entendre des témoignages sur la réadaptation dans le monde à travers des podcasts. Et au cours de ces 2 promenades, on offre aussi ce petit plus-là aux personnes, d'écouter un podcast. Un podcast en fait d'un de nos collègues qui a une expérience de terrain et qui nous parle justement, qui illustre l'importance de l'accès aux soins de réadaptation pour tous. We Move Together propose 7 balades ludiques partout en Belgique, dont 2 à Ouderghem jusqu'au 28 juillet. Voilà, donc c'est donc une des 7 balades en fait qui sont proposées, parce qu'il y en a qui sont proposées aussi en Wallonie et en Flandre. Alors c'est un vrai travail de sensibilisation que vous menez là auprès de la population à travers une activité qui est somme toute ludique au départ. Ouais, effectivement, c'est aller marcher, mais marcher avec un cœur et apprendre quelque chose. Alors il y a des podcasts qui sont proposés, donc pendant qu'on fait cette activité, on entend des podcasts. Qu'est-ce qu'on entend ? Ce sont des témoignages ? Ce sont des témoignages de collègues comme moi qui ont travaillé sur terrain, du Vietnam ou en Afrique. Et donc on partage nos expériences avec le public. Et donc à travers ces balades, à des points différents, à travers le podcast, donc le mobile, le téléphone mobile, on écoute. Alors, vous êtes kiné de formation. Ouais. Vous avez travaillé longtemps en Afrique, plus de 20 ans, dans différents pays d'Afrique. Qu'est-ce que vous avez mené comme programme de traitement ? Je sais notamment que vous avez mené des programmes en lien avec les pieds beaux, qui sont soignés de façon relativement simple et très rapide chez nous en Belgique lorsqu'un enfant naît. Ce n'était pas du tout le même cas en Afrique. Exactement. Donc, la grande différence entre ici et là-bas, c'est qu'ici, quand on est né avec un pied beau, c'est une déformation au pied à la naissance, directement on est référé vers les soins nécessaires. Tandis que dans les 60 pays où Handicap International intervient, ce n'est pas le cas. Donc les enfants arrivent à l'hôpital ou au centre de rééducation quand c'est souvent trop tard. Et donc là, ça nécessite des interventions beaucoup plus invasives, beaucoup plus compliquées. Et donc ça, c'est le travail de Handicap International, de sensibiliser le public ici, en Europe, en Belgique, mais aussi là-bas, de les former, nos collaborateurs, afin de sensibiliser la communauté, de venir rapidement avec les conditions comme le pied beau, par exemple. Ouais. Alors, on peut peut-être citer un chiffre, c'est 250 millions de personnes dans le monde qui ont besoin soit de traitement ou qui ont besoin d'assistance, de matériel, genre une chaise roulante ou des béquilles. Exactement. Et ils n'y ont pas accès. Exactement. Donc en fait, dans le monde, 1 milliard de personnes ont besoin d'un appareil technique. Mais là, ça inclut naturellement les lunettes et les autres appareils optiques. Mais
effectivement, environ 250 millions de gens ont besoin d'une chaise roulante ou d'une prothèse ou une orthèse ou une paire de béquilles qui leur facilite la mobilité. Et donc, avec ceci, aussi l'inclusion. Et c'est ça que j'ai pu rencontrer sur le terrain, que le manque de prothèses, le manque de chaises roulantes, en fait, les enfants sont exclus de l'école, sont exclus de l'emploi. Et donc, c'est là où intervient Handicap International. Donc, vous intervenez déjà au niveau du matériel, au niveau, vous l'avez dit, de la formation du personnel soignant, mais vous devez aussi parfois intervenir auprès d'une sensibilisation de la population sur place, parce que parfois le handicap reste quelque chose de mal vu. Ce serait, par exemple, comme une punition divine ou... Exactement, et c'est pas rare que j'ai rencontré des enfants vraiment exclus et cachés chez eux à la maison. Mais c'est là où on s'engage avec les communautés, où on fait de la sensibilisation et on arrive vraiment à les motiver. Et je vous assure, l'impact de voir un enfant... J'étais encore en Tanzanie il y a 10 ans, il y a 10 jours. J'y étais 10 ans. Mais ouais, voir un enfant de 7 ans qui s'était exclu pendant 7 ans et qui n'avait jamais pu s'asseoir verticalement et de le voir dans une chaise adaptée, ça brise le cœur et c'est ça directement le lien avec les balades. C'est de jouir les balades à Villers-la-Ville, mais aussi au Rouge Cloître, et de réfléchir et de dire voilà, c'est pas donné à tout le monde. Oui, puis effectivement, de tester, comme on a pu le voir dans le reportage, le fait d'avoir une prothèse, ça peut changer aussi la façon de voir. Là, c'est une sensibilisation, mais je suppose qu'on peut aussi vous aider financièrement. Il y a, en faisant ces promenades, est-ce qu'il y a également une collecte de fonds qui se fait ? Oui, naturellement, et la collecte de fonds peut se faire à travers le web, le site web, handicapinternational.be. C'est clair que les ressources sont toujours trop limitées. Et c'est là où on va aussi innover. Vous avez sans doute entendu du projet 3D. Donc, à travers l'imprimerie 3D, nous sommes en train d'étudier, de fabriquer des prothèses en grande masse. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui nécessitent soit une prothèse ou une orthèse, mais comme j'ai expliqué là tantôt aussi, des chaises adaptées. Aujourd'hui, saviez-vous qu'un enfant sur 10 accède en fait cette assistance. Et avec une imprimante 3D, on peut fabriquer une chaise roulante ? C'est une recherche que l'on fait effectivement aussi, des pièces de rechange. Mais donc c'est une étude que Handicap International a menée en Afrique de l'Ouest et maintenant on le fait dans un camp de réfugiés au nord de l'Ouganda, de vraiment utiliser le iPhone pour faire un scan du moignon, de l'amputation et de produire en fait l'emboîture, c'est l'élément nécessaire pour la prothèse à distance. Et donc j'y crois. Et je Vous crois mettez beaucoup d'espoir dans cette technologie. Ah oui, beaucoup absolument. Et de la télé-réat. Donc, et ça, c'est aussi un des témoignages que vous pouvez écouter lors de vos balades à Villers-la-Ville le 17 juillet, de 10 à 16 heures. Je pense qu'on pourra trouver d'ailleurs toutes les informations sur le site internet. Tout est là et voilà. Donc, et c'est jusqu'au 28 juillet, cette campagne We Move Together. Et quand on parlait d'aider, on peut peut-être juste dire un petit mot sur les lacets bleus. Oui. Vous encouragez les gens à acheter ces lacets bleus qui coûtent 3 € et à les porter. Et alors, c'est une façon comme ça de vous soutenir. Voilà, exactement. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, Erwin Telemans. Je rappelle que vous êtes directeur de Handicap International de Belgique.